Loki est-il seulement un Luffy qui aurait mal tourné? Car Loki est peut-être un prince maudit, mais il est le roi des souterrains. Et malgré que ses ennemis le craignent, il n'est pas seul et dans son mystérieux affrontement face à Shanks le Roux, il s'oppose de plus en plus à Luffy, tout en lui ressemblant étrangement. Loki le niveau Yonko caché, théorie sur la relation Shanks et Loki. J'y crois de plus en plus, Loki qui aurait le Gomu Gomu no Mi. Arrivée de tout le monde et power-up de Usopp avec théorie sur Elbaf, l'arc des réunions. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1131 de One Piece, le monde des souterrains, avec en page cover Yamato accompagné d'anciens personnages bien sûr, mais surtout cherchant le voleur de katana. Hâte de voir cette histoire devenir plus intéressante, le gouvernement ou bien Barbe Noire venu voler des choses sur Wano Kuni, trop de choses importantes s'y trouvent. Mais bref, pour l'instant, c'est pas super intéressant. Enfin, c'est surtout le moment lors de ce chapitre de savoir si Loki est un réel ennemi ou peut-être théorie celui qui va être aidé par Luffy ou même un associé de Luffy, qui sait, le Mononosuke de l'arc qui aura même besoin d'aide durant celui-ci. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce chapitre et Elbaf en entier ne déçoivent véritablement pas. Et n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on continuera les reviews One Piece encore bien longtemps, mais avec un peu de changement. Grosse vidéo sur la chaîne demain, on en parle, mais bref, on y va. Commençons tout de suite par Loki, le niveau Yonko enfermé. Et oui, puisque Luffy est heureux devant l'annonce de Loki de savoir qu'il est à Elbaf. Bon, et là, on n'est pas les seuls à ressentir la hype, et celle de Luffy est communicative pour nous. Il parle des géants et de cette terre qui le hype sans laisser aucune chance à Loki de parler jusqu'à ce qu'il s'énerve et demande le silence. C'est là que tu ressens toute l'aura, la pression du prince maudit. Car Loki se sent supérieur et la mise en scène d'Oda marche extrêmement bien. Il ne veut autoriser Luffy à parler que quand il lui demande et se considère bien sûr comme la divinité du soleil. Et d'ailleurs, ça, on en reparle après pourquoi, avec la théorie du Gomu Gomu no Mi, et son cri fait se concentrer même tous les loups géants se trouvant là. La badasserie marche, la nature se calme face à lui. Une prison de loups, comme à Impelda, mystérieux. Et c'est là qu'on voit sa présentation avec une prime spéciale du gouvernement de 2,6 millions de berries. Quand même, il faut rappeler que Barbe Noire Yonko, au début, c'était 2,2 millions de berries. Enfin, milliards, en fait, depuis tout à l'heure, je me trompe. Mais c'est juste monstrueux. Et 2 et 6, en plus, en japonais, ça peut se lire Jiro, et ça dirait donc deuxième fils, étant donné que le premier fils, normalement, d'Odin est Arjudin, la lignée des géants. Il y a même un autre détail sur les primes qui va vous faire déchanter, mais on verra ça après, et c'est énorme. Reste à savoir pourquoi il a une aussi grosse prime, étant donné qu'il n'a pas de territoire comme les autres Yonko, comme les autres grosses personnes qui ont des primes aussi énormes, et en plus, même, il ne semblerait pas qu'il soit sorti d'Elbaf. Il ne fait pas partie d'un équipage de pirates, donc il a peut-être attaqué d'autres endroits, mais rien n'est moins sûr, et c'est peut-être juste dû à sa réputation monstrueuse, et le fait qu'il veut provoquer une grosse guerre tout en étant juste extrêmement puissant. Surtout que Loki semble avoir quelque chose derrière lui. Est-ce Mjolnir, le marteau de Thor qu'il aurait choisi? Et est-ce que ce serait la première fois qu'on voit une lame noire qui ne serait pas une lame, étant donné qu'on dirait que ce marteau est noir, le haki des rois possible en Loki? En même temps, ce serait normal. Est-ce que quelqu'un d'autre sera digne de porter ce marteau? Usopp, mais comment il ferait pour porter un marteau aussi lourd? Bref, dans tous les cas, le GOAT est là, Loki, un homme qui même aveuglé sous granit marin enchaîné à un arbre géant a esquivé un coup de Luffy en Gear Force. Et ça, on s'en souviendra. Après, bien sûr, du côté des théoriciens les plus fous, certains pensent qu'il a une aussi grosse prime juste parce que Shanks l'Apouka est intervenu. Et qui sait, c'est vraiment l'homme le plus mystérieux et la plus grosse poucave de One Piece. Et justement, parlons-en de ces deux-là. Le lien entre Shanks et Loki.
car il a beau être le plus puissant guerrier d'Elbaf et donc du pays le plus fort du monde, il est attaché à l'arbre où se repose Warlord Yggdrasil, qui est en réalité l'arbre d'Adam, dont le bois a fait les plus grands bateaux, le Sunny ou même l'Oro Jackson. Et oui, c'est une théorie validée, mais tout le monde s'en fout, tout le monde veut des infos, des théories sur œil de pigeon. Mais oui, je suis heureux, je le savais. C'était l'arbre Adam. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Parce qu'en plus de ça, si c'est l'arbre Adam, alors ça pourrait faire une histoire avec Joy Boy, étant donné que Joy Boy avait toute cette vision christique en mode Luffy qui est mort et après il est revenu en Joy Boy. Et qui sait, le Joy Boy avait, il semblerait, un chapeau géant. Et je vous l'avais dit, je pense qu'il était soit boucanier, soit géant, donc, et là, avec l'arbre Adam, ça pourrait faire quelque chose, tu vois, un rapport à la chrétienté, blablabla, le Joy Boy qui aurait pris le fruit défendu, le fruit de Nika avec ce pouvoir fou qui serait parti combattre le monde, parti de son arbre. Mais bref, il est attaché à cet arbre et la chaîne en granit marin l'affaiblit, donc il va demander à Luffy de trouver la clé, qui se trouve sûrement en haut, car ici, c'est bien le monde souterrain, les montagnes enneigées, ce lieu d'exécution d'Elbaf. Les géants appellent cet endroit le premier monde, donc véritablement il y aurait d'autres royaumes, et en disant ça, on voit des bêtes dans une page extrêmement badass où Luffy est encore une fois tout petit, mais qui devient pote avec ces monstres, et ça c'est juste génial. Voilà, ça se rapporte vraiment à la mythologie nordique avec le monde de glace, donc celui des géants de glace normalement, et qui sait, ça pourrait aller plus loin en termes de mythologie pour la suite avec d'autres royaumes d'Elbaf, d'autres endroits avec des créatures différentes, peut-être une île céleste géante et compagnie. Dans tous les cas, c'est vrai que le diorama, la cage dans laquelle ils étaient enfermés au tout début de l'arc, était vraiment une mini version d'Elbaf avec des bêtes protectrices de la divinité du soleil Loki. Mais bon, bref, on y est, ces monstres sont là, on les nomme les rois des montagnes et en plus avec des humains rebelles d'Elbaf dans des vêtements de cadavres. Pour ne pas que les bêtes les attaquent, on est véritablement dans le royaume des morts et c'est là qu'une discussion va venir sur Shanks, étant donné que la dernière fois, ils sont tombés face au haki de cet homme surpuissant. Et Luffy va donc demander ce qu'il faisait ici et... bien sûr, Loki répondra que c'est un pirate de pacotille, donc directement Gear Force. Un coup esquivé, et Loki qui va dire qu'il rigolait, mais en vrai, il veut le buter. Ok, c'est incroyable cette scène vénère, voilà, le Gear Force directement sorti, Loki qui arrive à esquiver ça, ça veut bien dire son niveau, alors qu'il le dit, il est affaibli par ce granit marin et compagnie, mais surtout, ça veut dire qu'il y a un énorme passé entre Loki et Shanks. Donc qui sait, le plus évident, c'est bien entendu de penser, étant donné que ça fait 6 ans que Shanks est Yonko, que, en fait, l'événement qui a fait qu'il soit Yonko, c'est d'enfermer, donc, le prince maudit Loki, et peut-être que c'est pour ça qu'il est aussi aimé à Elbaf, car il a réussi à l'emprisonner, et son haki a fait tomber dans les pommes. Donc, les camarades de Loki, comme il le disait, après, les plus fous imagineront que c'est même à cet endroit que Barbe Noire et Shanks se sont battus et qu'il a eu sa cicatrice, notre bon vieux Shanks, et que même Barbe Noire a découvert comment voler un fruit du démon là-bas, étant donné que ce serait logique. Voilà, Elbaf semble lié énormément au fruit du démon, ou en tout cas au mystère autour d'eux, étant donné qu'on avait Big Mom qui a volé un fruit du démon là-bas, Loki qui aurait volé celui de son père, donc qui sait, ou peut-être juste qu'on part là un peu trop loin. En tout cas, ce qui est clair, hein, c'est que sait-on jamais si c'est Kid qui se ramène pour libérer Loki ou je sais pas quoi, c'est qu'on commence à avoir une vraie team anti-Shanks hein, entre Kid, Loki, Baggy, Garp aussi c'est son ennemi, j'avais carrément oublié Garp le déteste. Bah, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein. Shanks a des ennemis. Et ça, c'est juste génial. On en découvre de plus en plus sur l'homme qui nous faisait rêver au début de One Piece, qu'on avait envie de voir encore et encore. Mais bon, là, parlons de quelque chose d'extrêmement intéressant. La grosse théorie qui me fait passer pour un fou, donc. Luffy et Loki sont les mêmes théories. Il aura donc demandé à Roddy de le libérer, car il n'aura pas retenu le prénom de Luffy. Comme quoi, déjà, il ressemble à Luffy en se trompant de prénom, ou ça montre aussi qu'il n'a pas trop d'intérêt en Luffy au début. Et on passera sur le fait qu'il propose même d'éliminer un équipage pirate de son choix s'il le libère, comme quoi il est véritablement bien puissant et a confiance en sa puissance, et leur rencontre se terminera sur le fait que si Luffy veut avoir des infos sur Shanks, ce qu'il faisait là et compagnie, alors ce ne sera pas gratuit. Mais l'histoire du prénom, c'est déjà quelque chose, mais voir tout le long
Loki sourire, ça fait énormément penser à Luffy. Ce Loki, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, n'est pas seul. Il a plein de camarades, même il est ami avec des créatures de la même manière que Luffy. On le voit devenir ami avec ces mêmes créatures. Il pense être la divinité du soleil. Il a même une relation avec Shanks, même si c'est inversé. Et c'est donc peut-être ça, une version inversée un petit peu de Luffy. Quelqu'un qui serait comme Luffy, mais qui aurait fait peut-être d'autres choix. Et c'est vrai qu'on peut même le ressentir dans un certain sens avec un Luffy qui reste calme tout le long. Il est même posé sur Loki. Alors que si c'était vraiment un mauvais gars, je pense pas que ça irait aussi loin que d'être aussi posé calmement. Et c'est pour ça que j'y crois de plus en plus à cette théorie, donc pour affirmer le parallèle entre Luffy et Loki, que Loki aurait ingéré le Gomu Gomu no Mi. Pour ça qu'il se prendrait pour la divinité du soleil, car lui aussi aurait entendu les légendes sur Nika, étant donné que c'est un géant, les géants vénèrent Nika, donc sur son élasticité, et tout simplement ça marcherait extrêmement bien. Oz sur Thriller Bark serait juste un foreshadowing de Loki plus tard, un géant qui se battrait avec le Gomu Gomu. Et pire que ça, si on additionne les deux primes, donc celle de Luffy de 3 milliards et celle de Loki de 2 milliards,6, ça nous donne 5 milliards,6, ce qui fait littéralement Gomu. Donc franchement, c'est énorme! J'y crois, mais vraiment de plus en plus. Quand on va découvrir qu'il avait juste le fruit du soleil ou un fruit mythique de serpent géant nordique, ah mais je vais tomber des nues, parce que pour l'instant, je suis à fond sur le délire. Loki a le Gomu Gomu no Mi. Je sais que c'est barré, j'en ai parlé lors de la précédente review, mais j'y crois à fond là. Là, c'est bon! Et dans tous les cas, il y a juste un parallèle entre les deux personnages et c'est pour ça que je suis sûr que Loki sera du bon côté au bout d'un moment. Mais bon, terminons sur les autres Mugi et le power-up d'Usopp. Alors du côté du groupe de Sanji, c'est une véritable course-poursuite. Vip Vip et le coyote. Les pirates d'Arjudine portent le Sunny et poursuivent Road sur le pont qui se retrouve donc à poursuivre lui-même les Mugiwara et tous foncent sur Elbaf. Alors que, bien entendu, la question de l'échelle va être un petit peu compliquée étant donné que le Sunny, ça devrait être quand même un petit peu plus grand que ça sur un géant. Mais bref, Zoro voulait les découper, mais bon, Elbaf n'est pas censé être des ennemis, donc ils ne le feront pas. Mais c'est badass de le voir même juste en arrière, veiller sur les autres et Sanji en premier ouvrir le chemin. Ça, c'est de l'escorte. Même si dans un sens, c'est assez marrant d'imaginer qu'ils sont tous en train de fuir alors qu'ils sont en train de fuir leurs alliés, quoi. Les pirates d'Arjudine, c'est les sous-fifres des Mugi. Et d'ailleurs, quand on parle du loup, on le retrouvera avec Stansen, un autre membre du nouvel équipage des pirates géants, sûrement assez proche de Luffy, car il se trouve dans la zone enneigée, en train de chercher de la viande d'élan pour Luffy et son équipage, enfin, plus un cerf tyrannosaure. Et d'ailleurs, cet animal fait penser, ainsi que les autres qu'on aura vus dans ces montagnes enneigé au film Strong World, et en fait c'est exactement les mêmes, comme quoi la théorie, comme quoi Elbaf attend une personne, vu que je vous le rappelle, on avait vu cette page de dos qui pourrait être Shiki. Bah, c'est peut-être ça. Bon, je vous avoue que moi, je suis pas super fan de l'idée parce que je trouve que le film a déjà cramé le perso. Je suis beaucoup plus pour un Gaban. Au moins, il y aurait un petit rapport. Par contre, on a quelque chose qui semble anodin, mais il parle d'une pierre mystérieuse de soleil qui pourrait faire du feu sûrement, car ils disent qu'on va pas manger ça tout de suite. Donc, qui sait si c'est comme sur Skypiea, où il y a des genres de pierres, des objets qui peuvent donner des pouvoirs comme les dials, et donc un futur power-up pour Usopp à Elbaf. C'est peut-être le moment et il faudra bien qu'on trouve quelque chose pour lui. Donc on apprendra même la composition de son équipage à Arjudine et le bateau des anciens pirates géants lui arrive alors que Robin a changé de coupe, parfait pour la réunion avec Jaguar Dissolve. Au passage, c'est Brooke qui lui a fait la coupe et même Lilith rigole à ses blagues pourries car son corps n'a aucun sens et c'est marrant, la femme la plus intelligente du monde est l'homme qui n'a aucun cerveau littéralement. Ça pourrait le faire, qui sait, mais alors qu'ils arrivent et que la page est juste magnifique avec l'arbre d'Adam, donc vraiment tous ces détails sont magnifiques, quelque chose est arrivé à Jaguar D-Soul. Il s'est effondré, est-ce que c'est véritablement un problème ou juste la pression de revoir Robin? Et voilà, il est tombé dans les pommes. Dans tous les cas, hâte de le voir et même de voir comment il a vieilli. Et je me demande de plus en plus si, au final, Elbaf n'est pas juste un grand arc de réunion avant les événements de la grande guerre finale de One Piece. Car ça aura commencé par ça, sur Egghead, Drogi et Brogy, qui sont venus
voir et aider les Mugiwara. Maintenant, donc, cette histoire avec Robin, bien évidemment, qui était teasée, Bartholoméo qui s'est fait battre par Shanks, mais sait-on jamais, l'aurait peut-être poursuivi. Arjudine, dans tous les cas, va retrouver Luffy, et même Luffy et Shanks. C'est peut-être à la fin de cet arc qu'on va voir leur affrontement, ou en tout cas le retour du chapeau de paille. Ils sont au même niveau, on y est là. C'est peut-être la rencontre de tout le monde, et même Vivi, oui pourquoi pas, tout le monde peut se ramener à Elbaf. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et globalement, le chapitre 1131 de One Piece est une rencontre. L'empereur des mers Monkey D. Luffy et le prince maudit Loki souhaitant être libérés, et bien qu'ils se prennent pour une divinité, il comprend que le capitaine des Mugiwara est loin d'être un simple humain. Et entre le mystère de son lien avec Shanks, sa prime énorme et son enfermement, qui sait qui il est véritablement? Mais tout converge, et ce sont loin d'être les seuls qui vont se rencontrer sur la terre de la guerre, Elbaf.